explosif, il frappe fort. Et au bout du fil, on a Alex Morgan, Stéphane, qu'on va aller rejoindre immédiatement. Bonsoir Alex. Salut les boys. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Alex. Ça nous fait plaisir de pouvoir te parler je pense qu'il y a des gros changements dans ta vie, et personnelle et professionnelle surtout. Et puis, on veut aussi savoir qu'est-ce qui s'en vient avec toi. Alors, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé depuis ton dernier combat face à Charles Jourdain? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça en est passé des choses, là, tu sais, je veux pas une défaite. On prend ça dur des fois, hein, on est dur sur nous-mêmes. Les gens sont pas conscients de tous les sacrifices des fois qu'on fait pour se préparer pour un combat. Puis quand on subit une défaite, c'est difficile. Donc c'est sûr que ça l'a été. Je suis parti de loin là pour revenir là, mais écoute, il s'en est passé des choses depuis ce combat-là. Mais j'ai eu un excellent support autour de moi qui m'a beaucoup aidé à justement me forcer à continuer dans ce sport-là. Puis à vouloir persévérer, puis là, écoute, je suis en train tout de replacer mes affaires pour être capable de faire un gros comeback parce que là, je suis prête pour ma rédemption, là. Est-ce qu'il y a eu une remise en question parfois après, à cause du résultat du combat? Est-ce que t'as fait une grosse remise en question ou peut-être que c'était pas nécessaire, là, parce que dans un combat, tout peut arriver, ça s'est passé sur une phase. C'est ça, c'est sûr qu'on se remet en question à savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Est-ce que c'est juste parce que il était meilleur que moi, est-ce que c'est une erreur technique? Fait que oui, on se remet beaucoup en question. Mais tu sais, j'étais pas là au point de dire que je lâche les combats là. Tu sais, écoute, c'est une défaite, on se remet en question, on dit qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour améliorer nos outils dans le fond pour être capable d'être un meilleur combattant. Puis c'est ça, j'avais besoin d'un break aussi. J'avais clenché 3 combats l'année passée, là, dans le fond. Puis j'avais besoin d'un break, j'avais besoin aussi de replacer un peu mes affaires. Tu sais, veux pas, quand on est en camp d'entraînement, on focus que sur le combat. Donc on met beaucoup de choses de côté. Puis ça fait que des fois, il y a des choses importantes qu'il faut régler qu'on laisse de côté. Puis ça fait en sorte que m'amener ça pète, puis c'est ça, là, on a besoin de régler des affaires. Fait que là, dans le fond, comme je suis en train d'expliquer, je suis en train de tout remettre en place pour être capable de faire des camps d'entraînement vraiment professionnels, okay. Puis d'avoir la tête 100% dans les combats, là, tu sais, pour être capable d'aller chercher le plus haut niveau que je peux aller chercher de moi-même, puis revenir en force à TKO, puis aller chercher cette ceinture-là. Alex, c'est Stéphane. Si t'as à affronter Charles à nouveau, mettons que c'est lui qui est champion rendu au moment où tu vas pouvoir te rebattre pour cette ceinture-là, qu'est-ce que tu vas faire de différent, pas juste dans le combat, mais dans ta préparation? Ben écoute, tu sais, dans le fond, mon combat contre Charles Jourdain, on s'enlève, j'ai pas d'excuses à dire comme quoi que tu sais, j'ai pas d'excuses pour la défaite, sauf que je pense pas que ma tête était à 100% là lors de ce combat-là, tu sais. Puis je pense que il est arrivé plusieurs affaires dans ma vie qui a fait en sorte que j'avais pas la tête là. Fait que c'est juste d'avoir mon focus, mon mental à 100% dans un camp d'entraînement, ça va faire toute une différence. Tu sais, moi je le vois, mettons le combat à TJ Laramie versus le combat que j'ai livré contre Charles, j'étais sur 2 mindsets complètement différents. Puis moi ce que je recherche, c'est pas le côté, mettons, par rapport aux skills, mais c'est vraiment le côté mental. Je pense qu'il va falloir que je travaille, puis c'est ça qu'il va falloir que je change un peu pour affronter Charles Jourdain. Puis c'est sûr qu'évidemment, mais là, tu sais, c'est dur de se préparer contre un gars comme Charles parce que c'est un gars qui est imprévisible, tu sais. Fait que ça va être de travailler beaucoup avec des partenaires dans le fond qui ont un style semblable. Que j'ai pas assez fait lors de mon dernier camp d'entraînement. Fait que c'est sûr que, tu sais, là, je t'ai dit ça vite de même parce que vous m'avez posé la question sur le tas là. Mais, écoute, c'est sûr qu'il y a des changements qui vont se faire à ce niveau-là, là. Puis ton niveau d'agressivité dans ce combat-là, on se souvient que avec Laramie, ça avait brassé à la pesée officielle, alors qu'avec Charles, bon, on sentait qu'il y avait une intensité, mais il n'y avait pas d'agressivité. Est-ce que ça, on va revoir le côté agressif d'Alex Morgan la prochaine fois? Ben ça c'est sûr, puis ça c'est une des grosses facettes que je veux développer. Tu sais, dans le fond, on m'appelle le chess master parce que je suis bon je fais des combats calculés, tu sais. Mais je pense qu'il me manque une petite touch des fois de OK, let's go, on explose puis on rentre dedans, tu sais. Puis ce qui faisait en sorte que j'hésitais, mettons, pendant le combat contre Charles Jourdain, c'est que faut pas oublier que nous autres, on se prépare pour ces 5 rounds de 5 minutes, c'est 25 minutes. Fait que si on met toute la gomme lors du
premier round, ben là, après ça, c'est difficile des fois d'être capable d'avoir le jus nécessaire pour être capable de performer pendant les autres rounds, tu sais. Fait qu'on sait jamais c'est quoi qui va se passer, tu sais. Là, malheureusement, ça a terminé au premier round, mais tu sais, si ça avait été au 4, 5e round, peut-être que le combat aurait été totalement différent. Fait que oui, comme je dis, tu sais, je pense que l'agressivité fait partie beaucoup du travail mental. Fait que je pense que j'ai une grosse job de travail mental à faire. Puis écoute, c'est en train de se faire, là je bouille, puis j'ai de retourner dans cette cage-là, puis d'aller performer, puis d'être capable de montrer à tout le monde que, écoute, Alex Morgan, il est de retour, puis il est prêt pour sa rédemption, là. Tu sais, comme je dis, j'en mange, puis j'ai tellement hâte de pouvoir rentrer dans un camp d'entraînement sérieux, puis de pouvoir juste être capable de démontrer à tout le monde de quoi je suis capable encore une fois, parce que tu sais, on n'est jamais meilleur que son dernier combat. Fait que souvent on oublie ce qu'on a fait dans le passé, puis on se souvient du dernier combat, mais là, je suis prêt à montrer aux fans de TKO puis à tout le monde de quoi je suis capable. Puis cette année, c'est mon année de rédemption, puis je suis là pour le kill. Là, tu sais. On te sent très, très motivé. Moi, je suis très perturbé en ce moment pour deux raisons. Les Flyers viennent de se tirer à la marque et autre chose que je ne peux divulguer. Alors, Alex. Oui. Quand est-ce sera ton prochain combat? J'imagine que tu as parlé avec Stéphane Patry. En fait, est-ce que vous vous êtes parlé? Oui, on s'est parlé. On a discuté. Puis mon prochain combat, ben ça va être sur la carte prévue pour le mois de juin. Puis c'est ça, moi, dans le fond, je me prépare. Je suis déjà comme en camp d'entraînement. Là, j'ai commencé à m'entraîner très sérieusement. Il reste que je m'entraîne tout le temps, là, tous les jours, là, mais là, j'ai vraiment commencé à m'entraîner plus sérieusement en vue d'un combat. Puis c'est ça, je me prépare pour le mois de juin, puis je vais être prête, puis j'espère que mon adversaire aussi va être prêt parce qu'il n'y aura pas le choix cette fois-ci, sinon ça va brasser. Alors juin, c'est pour le Québec. Est-ce que tu as un adversaire en tête? Ouais, j'ai un adversaire en tête, mais tu sais, je vais pas trop me prononcer. Je pense que je vais laisser l'organisation regarder ça avec moi. Puis au pire, j'ai comme les deux parties au côté. J'ai tout. On a deux options sur la table. Si vous voulez en parler, moi, je suis prêt à ben, regarde, c'est pas moi qui décide ça, là, tu sais. Fait que moi, écoute, on a jasé, puis je suis bien open. Puis regarde, on a des adversaires en tête, puis on en a discuté. Puis moi, écoute, je suis il faut juste qu'on discute puis qu'on mette ça clair puis qu'on confirme ça puis éventuellement, mais c'est ça, je dis, ça va être la job de Stéphane Pitéco de mettre les cartes à la table. Mais on peut quand même leur donner un petit avant-goût, un petit scoop. Ben oui. Ça va être un Brésilien. Ouais, exact. Ça va alors, Clayton Duarte est dans le lot? Ça pourrait être un des deux. Qui est le deuxième? L'autre, c'est un inconnu. Faut faire mais l'affaire qu'on peut vous dire, là, c'est que peu importe lequel des deux, ça va être un combat qui va être explosif puis ça va cogner, là, tu sais. Ça sera pas un sleeper, comme vous parliez juste avant, là, ça va échanger puis on va se cogner puis il y en a un qui va tomber puis ça sera pas moi. Ton objectif, c'est de reconquérir la ceinture, j'imagine, Alex Morgan, et tu penses que ça peut se faire après combien de combats? Combien de combats ça te prend pour obtenir un combat de championnat? Ben moi je pense que ça dépend tout le temps des adversaires, puis ça dépend de la performance que je vais livrer. Tu sais, si j'ai un gros adversaire puis je réussis à sortir une grosse performance contre un gros adversaire, mais d'après moi, je peux avoir mon shot, peut-être sinon un autre combat, ça, je le sais pas, tu sais. Mais j'aime pas ça regarder trop loin. Okay. J'aime mieux. Tu sais, je me suis dit, moi, après ma défaite, avec bien du recul, là, je vous parle, tu sais, il y a eu des événements qui se sont passés avec ça, mais j'ai dit, OK, regarde, cette année, moi, je repars à zéro, là. Tu sais, je repars à zéro, puis je veux dire, oui, j'ai été champion, mais ça, c'est dans le passé. Puis là, mon but, c'est de reconquérir la ceinture. Puis, ma première étape, ça va être ce Brésilien-là qui va être devant moi. Puis, je focus à 100% sur ce gars-là. Puis, une fois que je vais avoir traversé ce gars-là, ben là, on va voir qu'est-ce qui va se passer après. Mais, comme je dis, ça fait partie de la job mentale. Puis, si je commence à penser trop loin à propos de ma carrière, mais je pense que je vais me mettre beaucoup de pression pour rien. Je pense que je devrais juste me mettre de la pression pour le combat qui s'en vient. Donc, c'est ça, je focus vraiment sur le prochain combat. Puis, regarde, peut-être que je vais sortir une grosse performance, puis ça va bien se passer. Si on regarde TJ Laramie, mettons, c'était un combat que je regardais pas après, parce que mon but, c'était d'avoir le titre. Donc, j'étais focus à 100 000 à l'heure sur ce combat-là. Puis, j'ai sorti une grosse performance. Puis là, je me suis dit, c'est fini de regarder plus loin. Moi, ce que je veux, c'est sortir une grosse performance, être capable de livrer la marchandise, être capable de, genre, reconquérir les fans. Puis, je pense pas que tu as besoin de reconquérir les fans, honnêtement, Alex. Je pense pas qu'il y a été aucun fan qui t'a abandonné après la défaite contre Charles Jourdain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai juste hâte de retourner dans la cage. Tu sais, je veux dire, le dernier combat, il a été short.
j'aime ça me battre, j'aime ça, j'aime le feeling d'aller dans la cage, j'aime le feeling de... Écoute, on le sent dans ta voix, Alex, là. J'aime l'émotion quand tu sais, je veux dire, le moment quand je suis rentré au Centre Bell, c'est un moment que j'oublierai jamais de ma vie, tu sais, c'est quelque chose que j'ai trouvé incroyable. Puis, je veux revivre ce moment-là avec une grosse victoire, puis j'ai hâte de me battre, tu sais, puis comme tu dis, ça paraît, puis je vais être prêt pour le mois de juin, là. Nous, il faut qu'on fasse une petite pause, Alex, mais on veut te garder par la suite pour que tu parles de l'ouverture de ton gym, un nouveau gym et tout ça, puis parler des changements que tu as apportés. Alors nous, on se fait une toute petite pause. Manquez pas ça. On revient pour le deuxième round avec un Alex Morgan affamé. Je vous le dis, ça durera pas plus que 2 rounds, cette histoire-là, parce qu'Alex Morgan a le couteau entre les dents. Dans l'octogone. Dans l'octogone. La suite dans un instant. 91.9 Sport. Thomas Tatar, he scores! What a goal! La course aux séries pourrait vous faire gagner gros. Du lundi au vendredi, écoutez du sport le matin avec Louis-Philippe Guy et Gilbert Delorme et surveillez les exploits du Canadien. Victor Mété marque son premier but. Brendan Gallagher, son 30e. Chaque fois que notre équipe obtient un nouveau succès, on vous débloque un nouveau prix. À gagner, des billets pour le ski, pour le spa, pour les Blue Jays, des chèques cadeaux. Et tous les gagnants viennent souper avec Gilbert et moi au Rooster le 6 avril, lors du dernier match de la saison. Pour participer, c'est facile. Inscrivez-vous sur le 9119sport.ca et devenez éligible pour tous les tirages. Driving the net is Petrie, the chance for Domi. Plus le Canadien obtient de succès, plus vous gagnez la Coupe du Sport le matin. Donnez-nous quelque chose pour s'accrocher. 91.9 Sport. Montréal. Ce printemps, voyez grand et offrez-vous plus d'espace avec Mercedes-Benz West Island. La maîtrise cargo 2018 de Mercedes est offerte en location à partir de 389 $ par mois pendant 60 mois. Un versement initial de 2500 $ est requis. PDSF de 35 970 $. Voyager à bord d'un véhicule spacieux n'est plus un luxe avec Mercedes-Benz West Island. Tous les détails, boulevard Saint-Jean à Dollars des Ormeaux. Mercedes-Benz West Island, membre du groupe Dilary. Rétroaction, c'est la nouvelle plateforme d'évaluation destinée aux associations sportives et aux programmes sport-études. Laissez tomber le papier des classeurs Excel pour vos camps de sélection et pour vos évaluations, c'est Rétroaction. Salut, ici Stéphane Gonzalez. Mesurez enfin en temps réel et de façon efficace la progression de vos joueurs grâce à Rétroaction. Créez les fiches de chaque joueur, déterminez les critères à évaluer, générez l'horaire, partagez rapidement les résultats aux joueurs et aux parents, en plus d'une tonne de possibilités. Avant même le début de la saison, votre premier choix, c'est Rétroaction. Rétroaction.ca. En incluant l'Ascent 2019, Subaru vient de gagner 7 prix Meilleur choix Sécurité Plus 2019. Vous avez bien entendu, 7 prix. Non, trop hockey. Trop ski. Merci. Subaru, confiance et évolution. Pensez à tout ce que les vétérans canadiens étaient prêts à sacrifier pour nous. Tous ces moments en famille et entre amis, ces occasions spéciales et ces petits plaisirs de la vie que nous tenons pour acquis. Honorer les vétérans, c'est notre devoir. La Légion est dédiée à la mémoire et au soutien de ceux et celles qui ont servi notre pays et au bien-être de nos collectivités. Mais nous avons besoin de vous. L'adhésion est ouverte à tous. Visitez légion.ca. Alerte emploi. Groupe Transport Saint-Michel est à la recherche de chauffeurs professionnels engagés et passionnés pour desservir sa flotte de camions qui parcourt le Canada et les États-Unis. Vous conduisez un camion? On a un travail pour vous dans nos 2 divisions, Transport Jules Savard et Transport Saint-Michel, local ou longue distance. Nous offrons un salaire très compétitif allant jusqu'à 70 cents du mille et les meilleures conditions sur le marché. Pour plus de détails sur tous les postes offerts, visitez-nous sur le web, Transport Jules Savard et Transport Saint-Michel. Au lieu de vous endetter avec un véhicule neuf, avez-vous pensé d'y aller avec vos moyens? Avez-vous pensé à Montréal Autoprix? Chez Montréal Autoprix, avec le renouvellement de nos inventaires chaque mercredi dans nos 4 magasins entrepôts, vous paierez toujours le plus bas prix de l'industrie, assurément la moitié du prix d'un neuf. Un véhicule chez Montréal Autoprix est toujours en moyenne de 2 000 à 3 000 $ moins cher qu'ailleurs. Chez Montréal Autoprix, on rend l'achat de véhicules agréable sans avoir à négocier et en vous donnant la conviction de faire une bonne affaire. Montréal Autoprix, les professionnels de l'usager. Le hockey du Rocket de Laval avec Anthony Marcotte et Raphaël Doucet. Ce mercredi 20 mars, les Bruins de Providence visitent la place Belle de Laval. Avant-match dès 19h, en direct au 91.9 Sport. 91.9
sport. Diffuseur officiel du Rocket de Laval. Le hockey du Rocket de Laval vous est présenté par Essor Assurance. Vous recherchez un courtier passionné et professionnel? Essor Assurance. 60 ans d'expérience à votre service. Révolution Fitness. Avec Greg Lanctot. Tout ce que vous devez savoir. L'entraînement physique décortiqué. Apprenez les rudiments. Suivez les tendances. Entrez dans la Révolution Fitness. Chest, bras, chest. Ce jeudi, dès 19h30, Révolution Fitness. Avec Greg Lanctot. La seule salle de gym à la radio. Révolution Fitness. Offert par les cliniques Accès Physio. Prenez rendez-vous dès maintenant sur accèsphysio.com. 91.9 Sport. Dans l'octogone. Un show de radio qui vous mettra KO. 91.9 Sport. On est de retour et on est toujours avec Alex Morgan qui est au bout du fil. Alors, on l'a dit, des gros changements dans sa vie et un nouveau gym. Alex, si je me trompe pas, dès ton premier combat amateur, tu as toujours été avec l'équipe Gladiateur, puis ensuite, il y a eu Tristar qui est arrivé. Et là, il y a un gros changement dans ta vie. Ouais, dans le fond, nous écoutez, pour vous faire une histoire courte, là, dans le fond, moi, j'ai eu un gym pendant 4 ans. Puis au moment où est-ce que je me suis battu contre TJ Laramie, nous, notre gym était situé dans une bâtisse qui était un multicentre. Puis nous, on louait un local là-dedans. Okay. Puis au moment où est-ce que je me suis battu contre TJ Laramie, j'ai entendu, mais je me préparais pour ce combat-là. Puis le propriétaire de la bâtisse nous a dit, écoutez, nous autres, ça marche pas, on fait faillite bientôt. Donc moi, notre gym allait super bien. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti le stock justement pour pas faire ramasser par la faillite ou whatever. Fait que ça, tu sais, tantôt je mentionnais que des fois pendant les camps d'entraînement, là, on n'a pas le temps de s'occuper de certaines choses, puis ça dégringole, puis là finalement ça nous pète dans la face. Ben ça, c'est quelque chose qui a été un gros game changer pour mes derniers combats. Là, je me retrouvais, j'avais plus de gym. Tu sais, évidemment, fallait que je deal avec tous les abonnés, puis tous les abonnements, tout ce qui est arrivé à propos de ça. Puis finalement, je me retrouvais que je m'entraînais seulement au TriStar, puis je m'entraînais, tu sais, dans des gyms par-ci par-là, mais j'avais pas rien de stable. Puis là, j'ai fait mon combat contre Charles Jourdain. Quand j'ai perdu ce combat-là, tu sais, nous autres, on s'entraîne comme 2 fois par jour, 6 fois par semaine, fait qu'on s'y est occupé en faisant des entraînements comme ça tout le temps. Puis après ce combat-là, ben, j'ai pris un break, puis là, je me suis rendu compte que Colin, je faisais rien. Si je m'entraînais pas, je faisais rien, puis je me suis rendu compte qu'un gym, je voulais un gym, puis c'est ça qui me drivait, puis c'est ça qui me donnait le goût justement de continuer à faire des combats. Donc, j'ai décidé de partir un gym. J'ai pris la décision fin décembre, début janvier, que je partais un gym. Puis au courant ça a été un long processus, là, mais au courant de ce processus-là, ça l'a donné, j'ai jasé un peu avec Firas. Puis Firas m'a proposé d'ouvrir un TriStar Gym. Puis j'ai saisi l'opportunité, puis c'est ça, là, je suis en train d'ouvrir, dans le fond, un nouveau TriStar Gym qui s'appelle TriStar Gym Rive-Nord. OK. C'est à le même endroit où est-ce que pas le même endroit, mais comme dans la même ville où est-ce que j'étais avec mon autre gym. Puis c'est ça, là, j'ouvre un TriStar Gym, ça va ouvrir d'ici le 1er avril. Et qu'est-ce que ça implique de s'appeler TriStar? Est-ce que t'es une espèce de franchisé ou Firas est associé avec toi dans ce gym-là? Firas, dans le fond, il s'associe avec moi dans ce gym-là. Tu sais, moi, dans le fond, tu sais, ça fait des années, ça fait comme 7-8 ans, je vais m'entraîner au TriStar à Montréal. Je vais souvent, puis tu sais, la ride est quand même, c'est pas si loin que ça, mais quand tu le fais 3, 4, 5 fois semaine, c'est un peu loin quand même. Fait que non, Firas, il a vraiment fait ça pour m'aider. Tu sais, il a dit, écoute, si tu veux partir un TriStar, moi, je serais bien content que tu partes ça. Puis, tu sais, aussi, je suis content parce que j'ai vraiment un énorme support à propos de ce projet-là. Non seulement de mon entourage, mais des gars du gym du TriStar, tu sais, mais tous mes partners qui veulent venir s'entraîner avec moi dans mon gym, qui habitent, tu sais, plus dans mon coin, sur la Rive-Nord. Donc, tu sais, c'est comme... c'est pour ça que j'ai parti TriStar Rive-Nord et non TriStar Coach Alex. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, j'aime pas ça avoir mon nom comme coach. Je veux que ce soit TriStar Rive-Nord pour que les gars se sentent à l'aise de venir s'entraîner dans ce gym-là. Puis c'est ça en même temps, mais ça me donne, ça me laisse baigner dans mon domaine. Fait que ça me force à m'entraîner tout le temps. Puis ça me motive. Puis j'aime ça enseigner aux nouveaux. Tu sais, j'ai du plaisir à faire ça. Donc je trouvais que j'avais besoin de ça. Puis Firas, il est bien content là-dedans. C'est lui qui me l'a proposé. Okay. Puis c'est ça, on s'est associés, puis j'ai décidé de partir ça, là.
qui sera évidemment, tu vas évidemment donner des cours, mais est-ce qu'il y a d'autres coachs qui vont se joindre à toi ou peut-être des coachs invités à l'occasion? Pour l'instant, c'est moi qui s'en occupe, là. Pour l'instant, je veux pas me prononcer parce qu'il y a rien de coulé dans le béton, mais j'ai parlé à plusieurs personnes, puis des beaux gros noms qui vont venir entraîner à mon gym, là, puis je suis encore en train de parler avec eux autres. Au coup que ça va ouvrir, justement, je vais regarder ça de plus près, là, parce que là, je suis vraiment, je vais une étape à la fois. Je suis comme on vient de finir toutes les rénovations, là, on est en train de rentrer le stock, puis on est en train de monter le stock, là, tu sais, la cage, puis tout. Fait que c'est ça. Quand une fois que le gym va être monté, je me laisse encore 2 semaines. Je me dis que la semaine prochaine, ça va être monté. Bon, ben la semaine prochaine, je vais me mettre justement sur les cours, qui va venir coacher, qui va donner les cours. Donc, il y a quelque chose de bien qui s'en vient. Là, je suis en train vraiment de travailler sur quelque chose de cool qui va me permettre de non seulement donner des cours, mais de m'entraîner vraiment intensivement pour des combats. Là. Alors, est-ce qu'il y a une date d'ouverture officielle? Oui, ça va être lundi le 1er avril. C'est l'ouverture officielle. C'est pas un poisson d'avril. C'est pas un poisson d'avril, ça, là. Là, tu viens pas de nous mener en bateau pendant 2 semaines, là. De quoi? C'est ce que j'ai pas compris. C'est pas un poisson d'avril. T'as vraiment un gym, là. Non, c'est vrai, là. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Non, mais c'est vrai, là. Si jamais, c'est pas prêt, je vais dire, ouais, mais Alex, on change la date. Il y a peut-être beaucoup de monde qui iront pas à l'ouverture parce qu'ils vont penser que c'est un poisson d'avril. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'ils viendront le lendemain au pays, tu sais. Ils vont voir que c'est pas une joke. Non, c'est ça, je suis bien content du projet, puis comme je dis, j'ai eu un énorme support autant de mes chums, de ma famille, ma copine. Écoute, j'ai même mon commanditaire, j'ai un commanditaire Alimentation L'Épicier qui est mon commanditaire principal depuis des années. Ben lui, il a décidé de m'aider à financer toute la vie. Ah oui, ok. Il y a vraiment une grosse partie de mon succès qui revient à lui aussi là, à propos de ça. Là, il m'a aidé beaucoup. Puis écoutez, le support que j'ai eu après mon combat, je me suis dit, écoute, je peux pas lâcher les arts martiaux, je peux pas lâcher le combat, il faut juste que je trouve le moyen d'aller chercher un autre niveau de performance. Puis, comme je dis, ben, en ayant cherché ce niveau de performance-là, il faut faire des changements. Puis là, j'ai fait ces changements-là. Puis là, je suis en train de placer mes affaires. Puis une fois que le gym va être parti, ben écoute, là, je vais pouvoir m'entraîner à temps plein. Puis je vais être plus qu'en forme pour mon prochain combat. Je suis pas au fait vraiment de qu'est-ce qui s'est passé exactement, Alex, mais je soupçonne quand même qu'il y a eu du déchirement là-dedans avec ton ancien club, le Gladiator Fight Club, et Pascal Chambody qui était dans ton coin depuis tes tout débuts. Depuis le début. Ça a dû être difficile quand même de prendre la décision de... Ouais, c'est ça. C'est une décision que j'ai prise, puis ça l'a pas... C'est pas une décision qui est facile parce que je veux pas... Il y a moi qui est là-dedans, puis il y a lui aussi, sa manière de réagir face à ça, puis tout. Fait que, on n'embarquera pas dans les détails, mais non, ça n'a pas été quelque chose de facile. Puis j'ai trouvé ça vraiment difficile à faire. J'ai trouvé ça... c'est comme une rupture, là, tu sais. Moi, ça fait 10 ans que je m'entraîne avec, là, tu sais. Puis là, j'ai pris la décision de partir un restart, puis c'est ça, là. Ça a donné que là, il a fallu que je fasse des changements là-dedans. Puis là, c'est cool parce que je m'entraîne régulièrement ces temps-ci avec Donald Ouimet. Puis j'aime bien ça, puis j'aime son éthique de travail. Fait que ça va super bien à ce niveau-là. Tu sais, j'ai réussi à, malgré tout, à replacer mes affaires, faire du bon changement. Puis tu sais, c'est de l'adaptation, là. Tu sais, tout ça vient d'arriver, puis comme je dis, c'est encore en branle, là. Tu sais, il y a rien qui est nécessairement fini, mais je suis en train de travailler sur tout ça, là. Tu sais, c'est beaucoup de choses en même temps, je te dirais. Fait que c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle je me suis pas battu, tu sais, mettons le 11 avril ou le 24 mai. Tu sais, je veux vraiment, à mon prochain combat, être seté puis avoir la tête à 100% pour mon combat, puis que mes choses aillent bien, tu sais. Et malheureusement pour les gens de Montréal, ton retour, ça sera pas à Montréal, mais ça va être à Québec, et moi, je suis bien content parce que je suis de Québec. Alors, c'est une grande nouvelle pour les gens de Québec, le retour d'Alex Morgan au mois de juin face à un Brésilien dont on connaît pas encore l'identité, mais on a bien hâte. Ben, c'est 2 Brésiliens sous contrat avec TKO. Ça, c'est un gros indice de plus qu'à Nwang. Alors, c'est Clayton Duarte, puis l'autre, j'ai oublié son nom, mais il devait affronter Jérémy Caponi, il me semble, il y a quelques temps. Non, c'est pas lui non plus. C'est pas lui. Alors là, je suis un peu perdu, je suis dans le néant. On devrait le savoir bientôt. OK. On devrait sortir bientôt. Alors, on attend ça avec impatience. Tu nous tiens au courant, Alex Morgan. Bonne chance, bon succès. Et puis, on se reparle, j'espère, très vite. Mais je peux pas te laisser sans que tu nous dises qui va gagner le combat entre Charles Jourdain et Jesse Ronson le 11 avril prochain. Alors, là, ça, c'est dur à dire. Tu sais pourquoi? Parce que Charles Jourdain, sa force, c'est qu'il est imprévisible. Tu sais, si on regarde, mettons, moi, je pourrais pas te dire qui va gagner, mais ce que je peux te dire, c'est que je pense que Ronson
va être beaucoup plus fort, beaucoup plus gros, puis il a une meilleure lutte que Charles Jourdain, mais Charles Jourdain peut te sortir une shot de nulle part puis l'assommer pareil. Il a la shot, là, tu sais, fait que c'est dur à dire. Moi, je pense que c'est soit Jesse Ronson par décision, ou ben non, c'est Charles Jourdain par KO au deuxième round. Ah oui, OK. Et qui souhaiterais-tu voir gagner ce combat-là? Je sais pas, mais c'est parce que moi, là, peu importe qui gagne, ça me dérange pas, je veux juste me rebattre contre Charles Jourdain. Okay. Fait que n'importe quel résultat qui peut me donner une shot contre Charles Jourdain, je vais être bien content. C'est plus ça. Moi, c'est vraiment lui que je vise cette année, puis c'est contre lui que je veux me battre, tu sais. Fait que j'espère vraiment que je vais avoir ma chance cette année, puis que je vais pouvoir me rebattre, parce que c'est bien une chose de regagner le titre. Ça, je suis 100% sûr, je sais que je vais avoir le titre d'ici la fin de l'année autour de ma taille. Sauf que me battre contre quelqu'un ou me battre contre Charles, j'aimerais mieux me battre contre Charles parce que je veux ma revanche absolument. Là, tu sais. Un grand merci, Alex. Puis je sais que TKO et ses fans patrie veulent présenter le dernier événement de l'année au mois de décembre à Québec et possiblement essayer de mettre tous les titres à l'enjeu. Ce serait extraordinaire à ce moment-là de retrouver peut-être cette confrontation-là. Je vais être là. Je vais m'arranger pour y être. OK. Hey, salut Alex. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye. Alors, c'était Alex Morgan, combattant de TKO, ancien champion des 145 livres. Et vous l'avez, en tout cas, moi, je l'ai senti vraiment affamé, Alex Morgan, en quête... Ça faisait très longtemps que je l'avais pas entendu motivé comme ça, même plus loin que le combat contre Charles, ça faisait longtemps. Et c'est des grosses décisions. On n'a pas rentré vraiment dans le détail parce que c'est en train de se faire, mais c'est une grosse décision. Et il a parlé, tu sais, c'est comme une rupture d'un couple. Et c'était ça parce que c'était pour lui, Pascal Chambody, c'était plus qu'un coach. Il demeurait, je pense, dans le même immeuble. Ils travaillaient ensemble. Ils avaient un club ensemble. C'est une grosse décision dans sa vie. Et au mois de juin, à Québec, Alex Morgan. C'est une grande nouvelle. Nous, on va à la pause. On reprend notre souffle. Et puis ensuite, on revient. On va vous parler de l'événement UFC qui s'est déroulé la semaine dernière. Et celui qui s'en vient, on va vous parler également du prolongement du contrat de Dana White à titre de président de l'UFC pour 7 autres années. Dans l'Octogone.